Bonjour à tous, aujourd'hui l'une des théories que certains de mes abonnés ont le moins compris, celle sur la tribu des trois yeux. Cette tribu possédait donc la particularité d'un troisième œil sur le front. Et pour comprendre cette théorie, il va falloir comprendre que le troisième œil est très complexe, car il découle de plusieurs mythes et interprétations. Je vais donc vous donner les notions premières qu'on va aborder tout au long de la théorie et ce qu'il y a à en retenir. Le troisième œil est lié à l'Égypte avec le dieu Horus, surnommé œil de faucon, qui possède l'œil d'Uja, puissant symbole protecteur et que j'associe à Miok. À l'hindouisme avec le sixième chakra, relié à beaucoup de capacités psychologiques telles que la clairvoyance, l'illumination, la perception des dimensions ou encore l'intuition que j'associe donc à trois choses dans One Piece. Zoro, Pudding et donc la tribu aux trois yeux. Il a pour symbolique deux choses, l'âme d'un côté et le rêve à travers la glande pinéale, l'organe qui permet à nous, êtres vivants, de rêver. Sachant justement que la glande pinéale est aussi nommée le siège de l'âme, validant le lien entre ces deux concepts. Par conséquent, vous allez comprendre tout le cheminement qui me fait relier le troisième œil au rêve et à l'âme dans One Piece. Car même si ce sont des notions qui sont relativement peu employées par Oda, vous allez voir que nombre de ces mythes sont présents. Nous allons donc étudier, pour les références au rêve, la mythologie grecque avec les enfants de Nyx nommés la race des songes, étant donné que la déesse Nyx est citée dans One Piece, pouvant ainsi établir un lien avec les personnages possédant des yeux en spirale. Les références culturelles manga qui ont traité le sujet du troisième œil et qui font état d'illusions qu'on peut facilement assimiler dans One Piece. La rêverie de Marie-Joise ainsi que la fable chinoise, le rêve du papillon, à travers le papillon que touche Imu. Pour les références à l'âme, le mythe de Psyché avec la symbolique du papillon, une fois encore que l'on retrouve aux côtés d'Imu. Big Mom et son fruit des âmes, les fruits du démon qui semblent se loger dans l'âme de celui qui le possède, et la glande pinéale qui est une notion extérieure à One Piece, mais qui fait le lien entre tout ce qui est troisième œil, rêve et j'en passe. On attaque enfin la partie 3 des récaps théories, après avoir passé en revue l'histoire du Japon de l'ère Edo dans la première partie, et le lien qui pourrait exister entre Wano, Mihawk et la lune dans la seconde. Ici, on va s'intéresser au sujet du pouvoir caché de la tribu des trois yeux et qui pourrait être lié à la malédiction de Mihawk, Cavendish et Zunesha. En conclusion du second récap, je vous parlais de Nyx, déesse de la nuit dans la mythologie grecque et mère des vampires dans la littérature. On va donc étudier plus en profondeur ce personnage et comprendre le lien qu'il pourrait exister entre ce mythe et celui de One Piece. Donc c'est parti. Comme dit précédemment, Nyx est la déesse de la nuit et possède le don de prophétie. On retrouve cette référence dans One Piece à travers les pirates Nox, le Jolly Roger donné à l'équipage de Pedro. Si je me suis intéressée à cette histoire, c'est en grande partie car ce nom est important, puisqu'initialement, Pedro l'a choisi suite aux paroles de Roger. À travers le manga, on a pu voir bon nombre de références mettant en parallèle la nuit et l'aube, comme par exemple l'île de Luffy se nommant Romance Down, ou encore dernièrement avec Toki faisant référence à l'aube dans sa prophétie. Il était donc important de s'intéresser de plus près à l'histoire de cette déesse. Il est dit dans la mythologie que cette déesse avait des enfants nommés les enfants des songes. Les songes se définissent comme une combinaison souvent incohérente d'images qui apparaissent dans l'esprit pendant le sommeil, soit ce que vous connaissez comme étant des rêves. On peut attribuer des synonymes au mot songe, tels qu'illusion ou chimère. Il est intéressant de noter le mot chimère puisque nous sommes actuellement dans l'arc Wano, soit un arc centré sur le Japon. Et la chimère est au Japon une créature légendaire nommée la nuée. Pourquoi s'y intéresser? Car Oda a lui-même utilisé cette créature à travers leur série nommée One Piece X Kyoto. On y retrouve d'ailleurs le personnage de Kiku, ainsi qu'une scène similaire à celle que nous avons pu voir dans l'arc Wano avec Kinemon lorsque dans cette version, Toratsugu raconte la vérité aux pirates. Il est donc important de ne pas oublier ces éléments et de comprendre pourquoi dans cette histoire, Oda avait décidé d'utiliser le personnage de la chimère. C'est donc pour toutes ces raisons que j'avais établi un lien entre le pouvoir d'Orochi ou même un personnage lié à lui dans l'arc Wano. Revenons désormais aux enfants des songes dans la mythologie grecque. Parmi eux, on pouvait compter Hypnose, dieu du sommeil, ou encore Morphée, dieu des rêves. Alors désormais, le lien entre ces enfants des songes et One Piece. L'hypnose est très souvent dans les mangas illustrée avec des yeux à cercle concentrique, ce que je nomme plus simplement des yeux en spirale pour représenter cet état et est lié au pouvoir d'illusion. Dans One Piece, Oda a justement illustré la nuée, soit le pouvoir des songes, avec des yeux à cercle concentrique. J'ai donc relié le fait qu'Oda, à son tour, puisse lui aussi insérer dans son scénario un pouvoir d'illusion lié à ses yeux à cercle concentrique.
car dans One Piece, il y avait déjà la présence de la tribu aux 3 yeux, l'importance de la lune à Wano, des références aux rêves dans cet arc, et des personnages ayant des yeux en spirale. Tout cela m'a donc amené à penser que ces yeux pourraient être le fruit d'une malédiction créée par la tribu aux 3 yeux, grâce au pouvoir de l'illusion et de la lune, permettant d'obtenir un état hypnotique ou de sommeil. Pour le sommeil, le premier personnage pouvant être soumis à une malédiction et associé à ça se trouve être Cavendish. En effet, celui-ci éveille sa seconde personnalité lorsqu'il s'endort. Quant à Hypnos, nous pouvons le relier à Zunesha à travers le fait que celui-ci ait été frappé par une malédiction, lui donnant l'ordre de marcher éternellement. Pour que Zunesha puisse exécuter une chose, il fallut que Momonosuke lui en donne l'ordre. De la même manière que dans un état hypnotique, la personne doit se soumettre à un ordre donné pour que celui-ci puisse bouger, car son inconscient est incapable de réagir de lui-même. Et ces deux personnages ont bel et bien un point commun, celui des yeux en spirale. Les yeux en spirale qu'on peut encore relier à un autre personnage qui se nomme X-Drake lorsqu'il prend sa forme T-Rex. Mais aussi, et surtout, à un personnage très important qui est Mihawk, soit celui dont je vous ai détaillé un possible lien avec Wano dans le recap partie 2. D'une part, car à contrario de Cavendish, Dracul Mihawk est associé aux vampires, à travers son nom et son design, et que d'après les légendes, les vampires ne dorment jamais. Et d'autre part, car c'est ici que l'histoire du troisième œil entre en jeu. En effet, Mihawk est nommé œil de faucon. Œil de faucon est connu dans la mythologie égyptienne comme étant le dieu Horus, aussi appelé l'œil d'Uja, soit ce qu'on nomme comme le troisième œil, et représente l'astre de la nuit. Devons-nous en conclure que Mihawk fait partie de la tribu des 3 yeux, tel Pudding? Non, pas forcément, c'est plus compliqué que ça, et je vais donc vous expliquer ce que représente le troisième œil d'après moi. Dans ma théorie sur le Haki, j'ai pu revenir en détail sur le parallèle pouvant exister entre Haki et chakra de la mythologie hindouiste. Il existait 7 chakras et l'un d'eux se nommait le troisième œil, conférant le pouvoir de voir l'aura et ayant pour attribut la glande pinéale, soit l'organe permettant de rêver. L'hindouisme est une notion que l'on retrouve à 2 reprises dans One Piece. La première avec les mantras dans l'arc Skypiea, et la seconde avec un personnage vivement lié à Mihawk et à Wano, soit Zoro. Car Zoro a la particularité d'utiliser le pouvoir de l'Ashura, décuplant le haut de son corps, faisant de lui un être avec 6 bras et 3 têtes, donc 9 sabres. Et les Ashuras sont des êtres démoniaques dans la mythologie de l'hindouisme. Je voulais faire une théorie à ce sujet concernant les Ashuras bouddhistes et hindouistes, ainsi que la possibilité que Zoro obtienne le troisième œil à travers cela. Mais je me suis aperçue que bon nombre de youtubeurs avaient déjà œuvré à ce sujet, dont Goji, et je préfère vous tourner vers sa vidéo qui résume parfaitement ces mythologies plutôt que de faire à nouveau une théorie que vous connaissez déjà. Donc je vais juste ajouter ma pierre à l'édifice en vous disant que par le fait que Mihawk soit surnommé œil de faucon et que cet œil soit nommé troisième œil dans la mythologie égyptienne, un lien entre la perte de l'œil de Zoro durant son entraînement au château de Mihawk pourrait être fait. Enfin, qui dit troisième œil, dit donc bien évidemment dans One Piece la tribu aux 3 yeux. Maintenant que nous avons compris le possible pouvoir de la tribu aux 3 yeux, on va essayer de comprendre l'importance du rêve et de l'âme dans tout ça. Mais avant ça, un petit bilan des points importants s'impose. Pedro porte le nom de l'équipage Nox. Nox signifie nuit, en opposition à l'aube, et provient de la déesse grecque Nyx. Nyx avait pour enfant la race des songes. Les songes, soit le rêve, le sommeil. Parmi eux, on pouvait compter Hypnos, Morphée ou encore la chimère. Dans One Piece, Oda utilise la chimère à travers son hors-série One Piece X Kyoto. Cette chimère possède un détail, des yeux en spirale. J'ai donc associé cela au personnage dans One Piece possédant des yeux à cercle concentrique. Cavendish lié à la malédiction du sommeil par le fait qu'il éveille sa seconde personnalité lorsqu'il s'endort. Zunesha lié à la malédiction de l'hypnose par le fait qu'il faille lui donner l'ordre d'eux pour qu'il puisse s'exécuter, soit comme un état d'hypnose. Et enfin, Mihawk, à travers le fait que celui-ci soit associé au vampire et qu'il se surnomme œil de faucon. Œil de faucon se dit troisième œil dans la mythologie égyptienne et est lié à la lune. Et Mihawk plus troisième œil peut être lié à Zoro à travers l'Ashura, issu de la mythologie hindouiste. Dans cette même mythologie,
Le troisième œil est décrit comme le pouvoir du rêve et de l'inconscient. Et dans One Piece, ce troisième œil est bien évidemment lié à la tribu des trois yeux. En conclusion, la tribu des trois yeux pourrait être liée à deux mythes. La mythologie grecque, à travers Nyx et ses enfants, et la mythologie hindouiste à travers le troisième œil, et aurait pour lien le pouvoir de l'illusion, à travers la lune, et être à l'origine de la malédiction des yeux en spirale. Partie rêve et âme. Désormais, le lien entre la tribu des trois yeux, soit le troisième œil, le pouvoir du rêve et de l'illusion, et l'importance de l'âme dans One Piece. Les enfants des songes étaient, comme leur nom l'indique, liés aux songes et donc aux rêves. Comme dit précédemment, les enfants des songes étaient les enfants de la déesse Nyx. Et Nyx est celle que j'identifie comme étant Imu. Pourquoi ? D'une part, car jusqu'à présent, l'aube est grandement associée à Luffy. Roger le dit lui-même, après la nuit vient toujours l'aube. À travers chaque arc, Luffy a levé l'aube plusieurs fois. On le découvre dès le premier chapitre avec la référence au titre ou encore à l'île de Luffy. On le voit avec l'arc Thriller Bark où le soleil se lève lorsque Luffy réussit à vaincre Moria. Ou encore avec l'arc Skypiea où il fait dissiper les nuages pour faire apparaître le soleil. Enfin, la prophétie de Toki avec l'aube à Wano pourrait grandement faire que Luffy soit justement celui qui sauvera le pays du soleil levant, comme à chaque fois. Par conséquent, si l'aube représente Luffy, alors son opposition parfaite serait Imu, qui est à la tête du gouvernement, et d'autre part, car elle possède elle aussi des yeux en spirale, tout comme les autres personnages cités plus tôt. Mais quel lien avec le rêve ? Cela peut se faire à travers deux choses. La première, la rêverie, un événement majeur lié à Imu. La rêverie a pour préfixe le mot rêve. La deuxième chose est qu'Imu possédait un détail particulier, celui d'un papillon. Le papillon peut également être lié au rêve, à travers plusieurs légendes comme celle nommée le rêve du papillon. Et ce papillon va nous permettre de faire la transition avec l'importance de l'âme dans One Piece, car le papillon est lié à la déesse grecque Psyché, personnifiée par des ailes de papillon, et désigne en grec l'âme humaine. Et l'âme humaine est justement reliée au fameux troisième œil, puisqu'il est dit qu'il est le siège de l'âme. Ce troisième œil dans One Piece apparaît avec la tribu des trois yeux. Cette tribu est reliée au personnage de Pudding. Pudding est d'une part la fille de Big Mom, et Big Mom possède quant à elle le fruit de l'âme. Par ailleurs, les membres de la tribu des trois yeux semblent posséder une capacité particulière. D'après Big Mom, Pudding pourrait, une fois son pouvoir réveillé, comprendre et déchiffrer les poneglyphes. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a laissé croire. Sachant que la seule capacité à ce jour permettant de comprendre les poneglyphes, autre que les lire comme Robin, est d'entendre la voix de toute chose à l'image de Roger. On peut imaginer que l'éveil du troisième œil de Pudding et de sa tribu permettrait à leur tour de voir, comprendre et ou déchiffrer l'âme des poneglyphes, tout comme Roger l'a fait en entendant la voix de toute chose. Mais d'autre part, Pudding possède le fruit de la mémoire, soit donc un fruit du démon. Son fruit de la mémoire se trouve donc être lié au cerveau, à l'esprit, au souvenir. Il est donc possible, selon moi, qu'en réalité, les fruits du démon puissent représenter l'âme d'une personne et se loger dans la tête, soit dans le cerveau. Mais un organe très particulier pourrait être lié à tout ça, celui de la glande pinéale, car la glande pinéale a une signification très spirituelle, voire mystique dans de nombreuses cultures. Elle était à la fois liée à l'âme, soit ce qu'on nomme le troisième œil, une fois encore. Mais surtout, scientifiquement parlant, la glande pinéale est l'organe du rêve-sommeil, soit tout ce que j'ai pu vous associer précédemment. Enfin, la glande pinéale est donc ce que je relie à Saturne, ma théorie sur la quatrième arme antique, le chapeau sous Marie-Joise, et qui pourrait être lié au fameux pouvoir que convoite tant Doflamingo. Mais on découvrira tout ça dans la prochaine partie des récaps. Désormais, le bilan de toute cette vidéo. Le troisième œil est lié à deux choses. D'un côté, la glande pinéale et de l'autre, l'âme. Et toutes deux sont liées entre elles grâce au fait que la glande pinéale est définie comme le siège de l'âme. Concernant la glande pinéale, elle symbolise le rêve et le sommeil. Pour la traiter, j'ai choisi la mythologie grecque à travers Nyx et ses enfants nommés la race des songes. Pour montrer qu'un lien avec le rêve se fait avec Imu, deux éléments sont à noter. Le papillon présent à ses côtés, symbole de rêve dans de nombreuses légendes, et de l'autre, le mot rêverie, qui est la réunion la plus importante se déroulant à Marie-Joise, le lieu où est Imu. Désormais, concernant l'âme. Dans One Piece, on retrouve trois choses pouvant y être reliées. Brook à travers son fruit du démon, Big Mom avec son fruit du démon des âmes,
Et enfin, les fruits du démon eux-mêmes pouvant selon moi se loger dans l'âme et non dans le corps humain. Enfin, je me suis basée sur la mythologie grecque avec Psyché, qui est la personnification de l'âme et du papillon. Et une nouvelle fois, cela nous ramène à Imu qui était en présence d'un papillon. Je vous remercie grandement d'avoir pu suivre cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines théories et pour les prochains récaps, en espérant que cette fois cette théorie vous avez pu un peu mieux la comprendre, même si je sais qu'elle est grandement complexe. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.